Bonjour Claudia, Bonjour Violaine. est-ce que tu peux nous raconter ton parcours jusqu'au diagnostic de la fibromyalgie? Oui, tout à fait. Donc j'ai été diagnostiquée en été 2023 et au départ c'est parce que j'ai contracté le Covid en décembre 2021 et derrière voilà, j'avais tout le temps des douleurs etc. On a d'abord diagnostiqué une première maladie auto-immune, mais il y avait plein d'autres douleurs qui n'étaient pas liées à cette première maladie, donc on a fait toute une série d'examens, etc., jusqu'à arriver au rhumatologue qui m'a fait les points de fibromyalgie et donc qui a détecté la fibromyalgie. Tu as vécu un moment fort en émotion lors de ta première réunion à MyFibro. Qu'est-ce que cette rencontre a changé pour toi? Alors cette rencontre, en fait je suis arrivée un petit peu dans mes petits souliers et parce que évidemment on a du mal à en parler, notamment à ses proches, on a l'impression d'embêter son monde. Et puis, j'ai vu 6 visages autour de moi qui étaient dans l'empathie totale et la compréhension totale, qui m'ont écoutée et ça a vraiment libéré énormément de choses pour moi. Et donc, ça m'a permis d'ouvrir mes portes, en fait, vraiment. Donc, je crois que c'est surtout ça que je garde, le fait d'avoir un retour en fait au niveau de la communication où on se comprend tout de suite, on ne doit pas faire des longues phrases et voilà, on se comprend les uns les autres, donc ça c'est énorme. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu es vraiment une membre très active de l'ASBL. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer autant? Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je me suis aperçue que non seulement vous m'apportiez tous énormément, mais que moi aussi je pouvais vous apporter, on s'apporte les uns les autres. Et donc je crois que c'est important aussi. Et je pense que plus on va parler aussi de notre maladie et plus on va la considérer aussi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance concernant la fibromyalgie chez les autres personnes non malades. Donc, voilà. Oui, ou de fausses idées aussi. Oui, aussi. Tu participes au groupe de parole, aussi à la kiné en piscine. Qu'est-ce que ces activités t'apportent concrètement, physiquement et moralement? Alors, la kiné-piscine, il y a une part évidemment physique, puisqu'on fait des exercices, mais tout en douceur, donc on arrive à les faire. Après, évidemment, on le sent un peu, mais on est quand même un soulagement derrière, donc c'est très important. Mais en kiné-piscine aussi, il faut savoir qu'il y a le contact, puisqu'on se retrouve en faisant nos exercices et qu'on se soutient les uns les autres en les faisant. Donc il y a aussi quand même le côté émotionnel aussi et psychologique qui est renforcé, donc ça donne le sourire, ça oui. C'est sûr. Et puis les groupes de parole, et oui, c'est vraiment cette écoute, cette empathie, cette solidarité. Ça amène du bien-être tout simplement et ça adoucit un peu tout ce qu'on peut vivre au quotidien, je pense. Tu as aussi contribué de manière très concrète à nos événements, notamment avec tes tisanes pour le marché de Noël. Peux-tu nous parler de cette idée et de sa création? Oui, en fait, on avait fait une réunion quelques semaines avant où chacune un petit peu s'est dit on va amener un peu ce qu'on sait faire. Donc il y a des âmes très créatrices parmi nous. Et moi je me suis dit je suis herboriste, mon métier c'est ça, donc je vais faire une tisane. Et donc l'idée était de faire une tisane un peu réchauffante pour les fêtes, pour la période hivernale. Donc, voilà, c'est venu un peu de ça. Elle a d'ailleurs eu beaucoup de succès. Tu as proposé une marche à la découverte des plantes sauvages bénéfiques pour la fibromyalgie l'année passée. Et tu vas d'ailleurs la réitérer cette année-ci au Bois d'Avray. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette initiative? Oui, alors c'est quelque chose que je fais deux fois par mois en moyenne, hors MyFibro. Et j'ai pu remarquer déjà chez tout le monde, c'est pas des marches sportives, évidemment, je m'arrête beaucoup, on parle des plantes. Et il y a aussi cet aspect bien-être. Et donc, je me suis dit que ça donnerait du bien-être aussi aux membres de MyFibro aussi. Et puis, on se pose un petit peu, on observe les plantes.
et on voit un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et il y a parmi ces plantes qui poussent vraiment à nos pieds, qui sont vraiment pas loin, même les personnes qui savent pas marcher beaucoup vont avoir au bord de leur trottoir des plantes qui peuvent déjà aider à soulager des maux qu'on vit au quotidien aussi. Donc je crois que c'est intéressant de le partager. Tout à fait. Ça a d'ailleurs beaucoup de succès et je peux déjà t'annoncer qu'il y a déjà une quinzaine d'inscrits. Ah bon, Après le 28 voilà. juin. Super, c'est magnifique. Quel rôle joue l'herboristerie dans la gestion de ta fibromyalgie? Alors pour ma fibromyalgie, pas mal de choses, même si je dois réfléchir un peu plus quand c'est pour moi-même que pour les autres. C'est comme ça. Mais oui, je me soigne un peu au quotidien quand même, un peu tout au long de la journée avec ça. Je bois beaucoup de tisane, je me masse beaucoup. Récemment, j'ai commencé à faire beaucoup d'infusions de plantes, des bains de pieds et des choses comme ça qui m'aident beaucoup aussi. Donc ça me permet à la fois par moments de relâcher les tensions douloureuses et d'autre part de venir donner un coup de boost le matin, puisque moi c'est ma faiblesse, c'est le matin. Donc je me booste aussi avec ça. Donc il y a plein de petits moyens, mais ça va dépendre un peu journellement de ce que je ressens aussi. Quel conseil donnerais-tu à une personne nouvellement diagnostiquée qui se sent perdue ou découragée comme tu l'as été au début? Alors, de ne pas s'enfermer chez elle, ça c'est sûr, et de ne pas rester avec sa souffrance, d'essayer d'en parler, et si malheureusement ses proches et ses contacts directs ne sont pas réceptifs, justement d'essayer d'aller vers une association comme la nôtre, pour trouver justement cette empathie, parce que je crois que le pire c'est ça, c'est si on s'enferme. De toute façon la douleur on l'a, mais en plus on va la subir encore plus parce qu'il y a une douleur psychologique aussi qui arrive aussi, un isolement. Donc si déjà on peut retirer ça, c'est déjà une bonne chose. Donc je pense ne pas se fermer, ne pas se dire non plus, ne pas culpabiliser non plus en disant je peux pas faire ci, je peux pas faire là. Non, c'est pas notre faute, on est malade, on n'y peut rien. Et voilà, et si on n'a pas un encadrement proche pour le faire, mais voilà, MyFibro est là. Et vous serez bien accueillis. Tout à fait. Qu'est-ce que MyFibro justement représente pour toi aujourd'hui? C'est tout ça. Je me sens moins isolée dans ma douleur aussi, même si j'ai la chance d'avoir des proches entourants, mais je peux pas toujours non plus tout faire reposer sur leurs épaules non plus. Et donc, oui, c'est énorme aussi. C'est énorme cette solidarité, et puis tout ce qu'on échange, tout se partage, et finalement ça nous donne des liens. Il y a beaucoup d'humanité, et c'est ce qui manque dans notre société, je pense, et on a besoin de ça. Oui, tout à fait. Pour finir, un mot, une plante ou une image qui symbolise ton chemin depuis le diagnostic? Alors ça, j'avais pensé à la ronce. La ronce, tout le monde sait qu'il y a des épines, que ça pique. Donc voilà, ça pique, ça fait mal comme la fibromyalgie. Mais ce qu'on sait moins, que c'est dans ses propriétés médicinales, en fait, au niveau interne, la ronce a un effet un peu pansement. Voilà. Et donc moi, je pense que justement, j'ai ma ronce, j'ai mes épines, et puis je peux trouver des petits pansements à gauche et à droite. Donc je trouve à travers les liens qu'on crée à MyFibro, à travers les expériences qu'on vit ensemble, à travers la kinépicine, je les trouve à travers les soins que je m'administre aussi avec les plantes. Et voilà, ça c'est tous les petits pansements internes de la ronce. Et voilà, quand je vois la ronce, je pense un petit peu à toute cette globalité que je vis au quotidien. Un très très grand merci Claudia pour cette interview et pour tout ce que tu apportes à l'association. Tu es une personne formidable. Merci beaucoup. Merci, c'est moi.